Bonjour à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Ça, le client Ediane dit que le moteur donnait l'impression qu'il allait tomber. Eh bien, voilà le support du côté gauche, mais celui-ci, juste ici, regardez-le. Il a juste explosé parce que... Il ne reste absolument plus rien. Le client déclare avoir entendu un bruit sourd, en roulant à 140 km/h, en roue libre. L'atelier n'a pas été surpris qu'il soit temps que les choses broyent s'effondrent. Le client déclare: le pneu arrière gauche et le pneu arrière droit ont une fuite lente. Je me demande pourquoi. Celui-ci est arrivé avec tant de boue qu'on pouvait parler d'un vrai travail de cuisine. Le technicien a tout de suite vu la fuite. Ce Renault de capture vient juste d'arriver. Les papiers indiquaient un poids de freinage de 3500. Le technicien a quelques questions. Le client signale un cliquetis. En examinant la transmission, Pat l'atelier souhaite acheter une voyelle. Donc ce client, vidange d'huile régulière. C'est bien, tout va bien. Regardez le kilométrage. 1975, 19 787, 19 798, 19 809 et aujourd'hui, 18 816. Ce pneu est arrivé après que les écureuils du coin ont décidé que c'était un goûter. C'est la première fois que l'atelier voit ça. Et bien sûr, c'est sur la nouvelle voiture. Cette génération de modules est arrivée avec un souci de programmation. Au démarrage, la radio affiche fièrement un logo Cadillac sur une Chevy. Troisième cas que l'atelier voit. Ce véhicule a signalé plusieurs fois un faible niveau de liquide de refroidissement à 18 000 miles. La concession n'a signalé aucune fuite, le test de pression était réussi, mais le liquide de refroidissement baisse toujours. Ce véhicule est arrivé avec des signes de vie sous le capot. L'atelier pense qu'une Nissan a été impliquée auparavant. Le client demande une vidange d'huile. Ceci est un Ford Expedition Max 2022, avec seulement 75 000 miles au compteur. Les lumières du plafonnier ne s'allument pas. Je vais appuyer sur les freins. Voici mon autre main. Mon autre main tient mon téléphone. J'appuie sur les freins. La lumière du plafonnier s'allume. Relâche le frein. La lumière du plafonnier s'éteint. Appuie à nouveau sur le frein. La lumière du plafonnier s'allume. Relâche le frein. Elle s'éteigne. Tire sur le clignotant gauche. Rien ne se passe. Clignotant droit. Et c'est tout pour l'ensemble. C'est comme avoir une petite fête ici derrière la nuit, je pense. J'appuie sur les freins. Les lumières du plafonnier s'allument, mais... J'appuie sur annuler. Ça ne s'est pas éteint. J'appuie sur celui-ci, ça ne fait rien. Ils sont arrivés aujourd'hui. C'est étrange. L'un a passé le contrôle technique il y a une semaine sans remarque, et la voiture de la photo 2 l'a passé il y a 2 semaines avec 2 remarques. Le client signale un bruit sous le capot. Le technicien découvre la réserve hivernale de Scratch. On dirait qu'il a enfin trouvé plus d'une noix. Le client dit, le pneu tient longtemps. Ouais, je veux dire, ça explique. Cette voiture a été remorquée sans alimentation. Le technicien a dû ramper dans l'habitacle pour ouvrir le coffre. À l'intérieur, la batterie était à moitié immergée dans l'eau, recouvrant les bornes. L'unité de commande électronique était aussi mouillée et débranchée.
Ce pneu est arrivé avec le logo Batman A51. Si ce truc sauve la mise, ce sera une première. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ouais, je n'ai jamais vu ça. Je veux dire, Ça a l'air tellement comme... je n'ai jamais rien vu. Le client signale des vibrations au ralenti et des cognements au démarrage. Le technicien a constaté que le support moteur fuyait et était endommagé sur ce Jeep Grand Cherokee 2020. Les deux étriers de frein avant ont été remplacés sur cette Hyundai Sonata 2019 par des pièces de rechange. Les boulons du carter de l'étrier avant gauche se sont dévissés du piston à cause d'un défaut de fabrication. Les jointes de piston ont cédé, projetant du liquide de frein sur le disque neuf et la roue. Le véhicule a été remorqué, et l'étrier avant gauche a de nouveau été remplacé, cette fois par une pièce d'origine du fabricant. Ça a l'air bien. Ce travail de frein est arrivé... Ce travail de frein est arrivé bien. Ce véhicule est arrivé avec la vitre fixée par des ventouses Harbor Freight à $6. 3 jours plus tard, et ça fonctionne toujours mieux que le lève-vitre. Tu sais, on dit tous que le bruit de bielle vient d'une fissure, un homme à l'ancienne. Je veux dire, il me semble que tu es encore là à te plaindre de ça. Les gars, c'est du cash. Il faut du courage. Tu ne peux pas juste te plaindre. Regarde ça. Ce véhicule est arrivé avec plusieurs problèmes. Le technicien a découvert des connecteurs d'injecteurs liés par du ruban isolant, des fils usés et de l'huile accumulée près de l'admission. En dessous, le bas de la transmission était trempé et réparé avec ce qui ressemblait à une vieille soudure qui avait recommencé à fuir. À l'avant, le condenseur et le support du radiateur étaient tordus, maintenus par un collier de serrage. L'atelier estime que cette pièce a subi plusieurs réparations créatives au fil des ans, qui ont toutes mal vieilli. J'ai ressenti des vibrations en conduisant, surtout à 100 km/h, comme si je roulais toujours sur des bandes rugueuses. Alors sur la première chose que je voulais vérifier, c'était tes pneus. T'as donc 4 pneus de marques différentes ici, mais comme ce n'est pas une transmission intégrale, ce n'est pas obligatoire d'avoir les mêmes pneus partout. Les deux pneus avant ont encore un peu de bande de roulement, mais celui côté passager présente une vague. Donc ça c'est un problème, ça fait partie du problème. Mais le pneu arrière côté passager a plusieurs zones complètement lisses ici, et il y a plusieurs bosses sur ce pneu, et cette jante est aussi tordue. Le principal problème est sans doute là. Je vais recommander 4 pneus et une jante, tous de la même marque. Et alors une autre partie du problème, c'est que si vous avez 3 pneus, 225-45R 18 et 215-45R 18, c'est la bonne taille, donc vous n'en avez qu'un seul. Les 3 autres sont de la mauvaise taille. Avec 4 pneus identiques, ça irait sûrement comme ça. Ce véhicule vient d'arriver. Bienvenue au club des $10 000. Soumettez vos propres vidéos sur notre site justrolledinit.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.